ton nom. Merci parce que tu nous rends inébranlables. Et c'est toi qui le fais par ton esprit. Béni soit ton nom alors que tu nous fais entrer dans la décennie de domination. Seigneur, c'est avec toi que nous régnerons. C'est avec toi. Béni soit ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants et privilégiés d'être appelés tes enfants. Aujourd'hui, tu nous conduis dans ta présence, dans ta maison, pour que nous puissions te célébrer, pour que nous puissions t'adorer, pour que nous puissions faire monter vers toi notre reconnaissance. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Nous te recommandons nos cœurs. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Oh, cet après-midi, parle à nos cœurs, oh Dieu. Nous te supplions, Père. C'est notre prière. Au-delà des masses, au-delà des faits semblants, au-delà des cris, oh Dieu, nous te supplions. Renouvelle, renouvelle. Je t'en supplie, je t'en supplie. Crée. C'est notre prière. Rekabaya shatandara rokababaya shekatere barokababa. Rekabroso kabababa shatara kabarababa. Lokoro roso tondori kababa. Oyokobo sotondori kababaya. Ere kabroso tondiri kaya bababa shatere kaose tereba. Orobrasia kabababa. Shatere karo dakaba. Mandere kare kaya shatandara rabababa shakate.
c'est mon cri, c'est mon cri, c'est mon cri, c'est mon cri ce matin. Seigneur, c'est le cri de ton Église, c'est le cri de ton peuple. Oh Seigneur, nous te supplions, nous te le demandons, nous te le demandons. Nous venons dans ta présence, Seigneur, pas pour jouer de la comédie, pas pour faire de la comédie. Non, nous ne venons pas, Seigneur, porter les masques. Père, nous venons pour toi. Crée, nous te supplions. Baba Shatandara, Orabrosia Katandara, Baba Shatandara, Rosoka, Rekaya Shatandara, Kabrabra Baba, Rokaya Shatandari Krakababa, Sotone Baba, Makoyo Sotone Klaba Baba, Orokaya Shatandara Kabrasa, Mandoro Broso Tondori Braba Baba. Oh Seigneur, nous te recommandons nos cœurs. C'est la prière que tu as créée, la prière de David. Seigneur, cette prière, nous te le faisons ce matin. Crée en nous, Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions. Un cœur dont tu prends plaisir. Un cœur dont tu prends plaisir. Oh Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Oh, ton peuple crie à toi. Ton Église crie à toi. Seigneur, le besoin de te ressembler. Le besoin de te faire plaisir. Le besoin d'être comme toi. Nous te supplions. Oh, le Seigneur, accorde-nous la grâce de quitter la zone des faux semblants, de quitter cette zone où nous venons, Seigneur, faire semblant. Père, nous te supplions. Gloire à ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Parce que tu ne veux pas que nous puissions faire semblant, entrer dans l'activisme, mais être loin de toi, Comme tu as dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Oh Père, accorde-nous la grâce d'avoir un cœur pur, un cœur dont tu prends plaisir, Nous te supplions. Gloire à ton nom, Jésus. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Nous nous soumettons à toi. Seigneur, nous nous soumettons à toi. Seigneur, Esprit de Dieu, parle à nos cœurs, circoncis nos cœurs. Nous te supplions, Esprit de Dieu, nous nous abandonnons à toi. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Saint-Esprit, mets la caméra sur Jésus. Oh Saint-Esprit, qu'aucune personne ne prenne la gloire en ces lieux. Qu'aucune organisation ne prenne la gloire en ces lieux. Prends la gloire, Jésus. Prends la gloire, oh Père, oh Père. Oh Père, béni soit ton nom, Esprit de Dieu. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à ta Seigneurie. Nous recommandons nos cœurs à toi, les pensées à toi. Nous ramenons les pensées captives à l'obéissance de ta présence, de ta Seigneurie, de ton autorité. En ces lieux, nous renversons des raisonnements. Nous renversons des lois établies. Oh, prends la place, Saint-Esprit. Prends la place, Esprit de Dieu. Oh, prends la place, Esprit de Dieu. Nous nous soumettons à toi. Nous te recommandons nos cœurs. Seigneur, s'il te plaît, personne ne sortira en ces lieux tel qu'elle est rentrée. Personne. Saint-Esprit, nous te recommandons nos cœurs, afin que Christ soit pleinement formé. Que ces moments soient pour toi. Oh, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Oh Jésus, reçois. Alléluia. Que ceux qui le veulent acclament, alors que tu es en train d'acclamer, qu'il y ait un transfert divin, alors que tu es en train d'acclamer, que la présence de Dieu te saisisse, qu'il y ait une opération céleste, une opération divine. Brosio Kobabai, Shadara Brosia Kababai, Ale Kamandara Brosia Katandarabai. Porte de ICC, levez vos lettres. Porte de ICC, levez vos lettres. Et laissez entrer le roi de gloire. Laissez entrer le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? Qui est le roi de gloire?
notre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, le Roi de l'univers, celui qui marche dans la gloire, il avance dans la splendeur, il s'appelle Jésus le Christ, le Roi. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, accueille-le, accueille-le. Accueille-le, accueille. Robrosio kotonara baba. Shandara braba kadandara roka baba baba. Shandara baba. Peuple de ICC, peuple de ICC. Levez vos linteaux, levez, levez, levez vos linteaux. Faites entrer le roi de gloire. Mandere koso tondoreba. Shaikerera robrosia kabai. Mari rababa baba baba ya shandara baba. Maro braba baba shandara kababa. Alléluia. Gloire à ton nom. Voici il vient au son de la trompette. Cheveux sont les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, c'est le jubilé. Car du mont Sion, ton Seigneur vient. Voici il vient au son de la trompette. Cheveux sont les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, c'est le jubilé. Car du mont Sion, ton Seigneur vient. Voici il vient au son de la trompette.
refais une dernière fois. Car du mon triomphe, ton Seigneur Alléluia. Ceux qui aiment Jésus acclament. Que ceux qui aiment Jésus acclament. Que les amoureux de Jésus, les passionnés de Jésus, les vendus de Jésus, les fanatiques de Jésus, et que ceux qui l'aiment acclament, acclament. Regarde ton voisin. Il y a ton voisin qui est à côté de toi, qui n'acclame pas, qui ne sourit pas. Regarde-le, demande-lui c'est quoi son problème. La Bible dit que ceux qui se glorifient dans le... Glorifie-toi dans le Seigneur. Si tu ne le glorifies pas ici, tu le glorifies où? À quelle occasion, à quel moment as-tu l'occasion de pousser les cris lorsque tu es... Pousser les cris! Alléluia, tous les habitants de la terre. La Bible dit que ton Dieu siège, habite, établit sa demeure au milieu des cris, des clameurs de son peuple. Celui qui est à côté de toi qui n'acclame pas est suspect. Celui qui est à côté de toi qui n'acclame pas est suspect. Celui qui ne danse pas est suspect. Celui qui ne chante pas est suspect. Tu sais, l'homme, tu n'as pas besoin d'enseigner un homme à danser. Un bébé, quand tu n'as pas appris la note musicale, un bébé, tu mets un rythme, un bébé va danser. Donc toi, ici dans la maison de Dieu, tu ne bouges pas. Hier, c'était samedi. Tu étais dans quel bruit? Ici, on est dans le bon bruit. Tout à coup, soudain, il se fut un bruit. Il y a eu un bruit, un tremblement. Tout à coup, soudain, des langues comme des langues semblables à des langues de feu sont descendues. Donc le bruit a commencé depuis. Le bruit a commencé depuis. Tout à coup, il y a eu un bruit, des claquements des eaux. Et les eaux se sont regroupées les uns avec les autres. Et il y a une grande armée qui s'est levée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le rassemblement des amoureux, des fous, des vendus, des passionnés de Jésus. Si tu es là pour la première fois, on ne s'excuse pas, mais on t'explique. C'est notre mode de fonctionnement normal. On n'a pas chuté la cocaïne. On a chuté la présence de Dieu. Ah! Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus ici? Est-ce qu'il y a un passionné ici? Alléluia. Amen. Non, je n'attends pas que Mbappé marque pour que je acclame. Non, 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 non. Je n'attends pas que le Bayern nous marque pour faire sortir le PSG pour que j'acclame. Nous sommes dans une Champions League qui est permanente. Nous sommes dans une Champions League qui est permanente. Tu sais ça, non? Mon frère qui a gagné. Oh. But! 2-0. But! 3-0, Jésus a gagné. 1-0. But! 2-0. But! 3-0, Jésus a gagné. Jésus a gagné. But!
Donc, si tu es venu pour la première fois, tu as compris, c'est notre mode de fonctionnement normal. Amen. Bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun parmi nous. Amen. Avant de nous asseoir, j'aimerais prendre le temps de célébrer le Seigneur pour un homme qui aime beaucoup le Cameroun, un visionnaire, un père. Sans lui, nous ne serions pas ici. En tout cas, moi, je ne serais pas au Cameroun. Ça, c'est sûr. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à bénir le Seigneur pour la vie de l'apôtre de la maison, l'apôtre Ivan Castano, dont le Seigneur a mis encore dans le cœur le fardeau du Cameroun. Cette fois-ci, nous serons du côté de Yaoundé. Nous allons vivre les bons bruits. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Avant de vous asseoir, je voulais également bénir le Seigneur pour la vie d'une femme. Vraiment, je vous assure qu'elle a beaucoup impacté mon ministère. C'est une mère. Elle est visionnaire. C'est une femme qui a cru en moi alors que les gens ne croyaient pas en moi. C'est une femme qui m'enseigne. C'est une femme qui m'a beaucoup appris, beaucoup enseigné. C'est une femme qui me conseille même dans mes rêves. Je vous assure que quand tu la suis, tu ne peux pas rester la même personne, c'est pas possible. Une femme de vision. Elle a porté un projet tellement grand. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer? Je n'ai pas encore dit le pasteur Maud Castano, maman Maud, que nous aimons énormément. Je l'aime beaucoup. Je vous assure, c'est une mère pour moi. C'est vraiment une mère. Pourquoi je prends le temps de célébrer cette femme? Parce que si vous savez, à partir du vendredi, nous avions eu l'autorisation officielle d'ouverture de la Cité Royale. Un projet qu'elle a porté. Un projet qu'elle a porté comme un bébé. Aujourd'hui, quand tu vas à la Cité Royale, tu es fier. Tu dis, je suis fier d'être chrétien. Vous savez qu'il y a des bâtiments qui ont des conversations. Quand nous voyons des bouddhistes, tous les noms, les roses bonbons, faire les bâtiments, les monuments, à un moment donné, on était un peu frustrés. Mais quand tu vois la Cité Royale, tu te bombes la poitrine. Tu sais que tu as contribué. Donc, le bâtiment parle. Quand tu passes à côté du bâtiment, le bâtiment t'envoie un message. Il y a une conversation. Et Dieu dit, regardez ce que ceux qui m'aiment sont capables de faire pour moi. Je t'assure, tu as contribué également. Si tu as donné les offrandes dans cette maison-là, tu as contribué. Amen. Et la cerise sur le gâteau, c'est que nous avions eu l'autorisation officielle un vendredi. Le vendredi, le jour qui était le jour du gala des femmes à Paris. Donc le Seigneur voulait tellement honorer sa servante qu'il fallait que ce soit le jour où elle a décidé de rassembler les femmes pour lui donner l'autorisation officielle. Donc je te dis, ma soeur, sur ta vie, il y a une autorisation que tu attends que tu auras le 25 mars. Le 25 mars, au gala des femmes, ma soeur, ne rate pas. Ne rate pas, connecte-toi, il y a une autorisation. Tu ne sais même pas. Qu'est-ce qui va être... Qu'est-ce qui va shifter? Mais ce qui est sur le 25 mars, si tu ne viens pas, on va te raconter. Mais on va te raconter, sauf que le train serait déjà passé. On a rassemblé à peu près 600 femmes je voulais dire Boissy, non, c'était pas Boissy, à la Cité Royale. 600 femmes, 600. Et malgré cela, il y avait tout le temps des demandes. On était obligé de fermer. On ne pouvait pas prendre tout le monde. On ne pouvait pas prendre tout le monde pour l'organisation. Je vous assure,
je faisais partie de l'organisation, je vous assure que c'était chaud. On a dû refuser d'autres inscriptions. Ici, on n'a pas 200 places. Nous savons qu'à Impact Centre Chrétien, nous avons l'habitude de nous inscrire à la dernière minute et puis ça nous fait mal à la tête. Vraiment, ne vous inscrivez pas à la dernière minute parce que ça ne serait pas comme la Cité Royale, on peut encore moduler les places. Nous avons un endroit que nous avions loué avec des places bien définies, bien limitées. À la fin du culte, la première sera servie. Ce qui est sur le 25 mars, nous allons nous enjailler. Des bruits saints, des bruits propres. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Amen. Merci. Moi, je suis très contente de vous retrouver. Je suis contente de revenir à la maison. Ça faisait 2 dimanches que je n'étais pas là. Je vous assure que c'est pour vous que je suis revenue. Et je ne serais pas ici aujourd'hui, je serais au Mali. Si j'avais continué mon programme, je serais pour la croisade au Mali. J'ai dit, ça fait quand même 2 dimanches que je n'ai pas vu, mais merveilleux. Je ne peux pas faire 3 dimanches d'affilée, ça serait trop. Ça serait trop. C'est vrai que j'étais absente, c'est vrai que je suis partie pour il y a des circonstances assez particulières. Et lorsque nous avions terminé, ce que j'étais allée, la raison de mon voyage, lorsque j'ai terminé, et le lendemain, 2 jours après, je disais à ma mère que j'allais voyager, aller dans une autre ville. Elle me dit déjà? Je lui ai dit oui, déjà, parce que ça fait déjà 21 ans que tu m'as mariée. Donc il faut que j'aille dans mon foyer. Donc, je voulais juste dire que vraiment, si j'ai fait un dimanche de plus, c'est là que tu te rends compte, mon fait, je suis une femme mariée. Il faut que je sois aussi dans mon foyer. Donc, j'étais dans mon foyer. En fait, c'est là que vous vous rendez compte. Vraiment, je tiens à bénir le Seigneur pour la vie de mon époux. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie de mon époux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui le feront. Oh, je connais. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui le feront. Vous savez que lorsqu'il vient au Cameroun, il vient pour vous. Il ne vient pas pour nous. Lorsqu'il vient au Cameroun, il vient pour vous. Parce que lorsqu'il arrive, il est occupé. Lorsqu'il termine, bon, il n'est pas occupé. Lorsqu'il arrive, il fait l'œuvre. Il s'occupe de l'œuvre. Après, il finit, il rentre. Donc, nous, en tant que famille, on n'a pas le temps de profiter de lui comme époux, comme père. C'est quand je suis arrivée, je me rends compte, mais c'est vrai en plus. Mais quelle vie de sacrifice. Quelle vie de sacrifice. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à bénir le Seigneur pour sa vie? Amen. En tout cas, merci Seigneur de m'avoir donné un tel époux, un tel mari. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur également te bénisse, toi qui l'as honoré. Que le Seigneur t'honore également. Amen. Oh, tu peux t'asseoir. Vraiment, je suis vraiment reconnaissante à Dieu de l'avoir comme partenaire dans l'œuvre et de la vie. Amen. Donc cela, depuis un moment, nous parlons de l'amour. Je vous ai dit bonjour. Je vous aime tellement. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Depuis un moment, nous sommes sur la loi royale. Nous parlons de l'amour. Qui est béni depuis que nous parlons de l'amour? Ah, nous sommes vraiment bénis. Moi également, je suis béni. Depuis un moment, et vous vous souvenez la dernière fois lorsque j'ai intervenu sur l'amour, je disais, quand Jésus, on a posé la question à Jésus, qu'est-ce qui était le plus grand commandement? Il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de là, résume la loi et les prophètes. Et je disais que après avoir lu ce verset, après avoir médité, on peut terminer toute une prédication. En fait, on n'a plus rien à dire. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur,
tu as déjà accompli la loi et les prophètes. Tu aimes ton prochain comme toi-même, tu as déjà accompli la loi et les prophètes. En fait, tu as déjà tout compris. Donc, vraiment, tout se résume par l'amour. Et dimanche dernier également, je veux bénir le Seigneur pour la vie d'un fils. Quand le pasteur lui a dit, c'est toi qui apportes le message. Et il dit, quand il a dit oui, on sentait dans sa voix, on sentait le tremblement dans sa voix. Mais je bénis le Seigneur pour sa vie. Amen. Et donc dimanche dernier, il nous a parlé de l'amour. Et nous allons continuer encore en ce qui concerne l'amour. C'est vrai qu'il fait chaud, chaud. Bon, déjà dimanche dernier, les enfants ne seront plus là, gloire à Dieu. Pas qu'on s'en débarrasse, mais ils seront dans un endroit beaucoup plus à l'aise. Ils seront dans un cadre beaucoup plus agréable. Donc dimanche prochain, les enfants vont déménager, seront juste en face. Donc les parents iront déposer les enfants et récupérer les enfants de l'autre côté. Donc depuis un moment, comme je disais, quand on parlait de l'amour, on a dit que l'amour c'était la loi royale. L'amour, c'était la loi royale, ce qu'on avait dit. Donc, rapidement, est-ce qu'on peut lire Matthieu 18, verset 19 ? Matthieu 18, verset 19. La Bible dit ceci. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, on veut dire que les demandes se font ici sur terre, d'accord? Et c'est Jésus qui parle. Il dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, il a dit une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc cela met en exergue ce qu'on appelle l'accord. La loi de l'accord. Si deux s'accordent, voilà pourquoi les mariés ne sous-estimez pas la prière d'ensemble. Deux s'accordent. Monsieur et madame, ne sous-estimez pas. Deux sœurs, ne sous-estimez pas. L'église, ne sous-estimez pas. Si deux s'accordent pour demander une chose quelconque. Donc, c'est la loi de l'accord. Et nous allons également lire Genèse 11, verset. On va prendre du verset 7 au verset 9. On va aller directement au verset 7. Genèse 11, verset 7 à 9. Bon, ok, on va commencer. On commence un peu plus haut. La régie, soyons en accord. Est-ce qu'on peut monter? Encore. Oh. Non, le verset 3. Le verset 3. La Bible nous dit ceci. Le verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Ça, c'est le peuple de Babel. Le peuple de Babel. Ils se dirent, c'était un peuple qui se disait, ils se dirent. Non, prenons le verset 2. Voilà, on va prendre le verset. C'est bien. Ok, après avoir quitté l'Est, ils se trouvèrent une plaine. Ok. Et ils se dirent, voilà, on va ils se dire. Ils se dirent l'un à l'autre, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Le verset 4. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. On s'arrête d'abord là. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel
Voilà, le projet, ils avaient un projet, ce peuple avait un projet de construire une ville. Et en construisant leur ville, ils devaient construire une tour. La tour, le sommet de la tour devait toucher le ciel. Voilà le projet qu'ils avaient. La tour devait toucher le ciel. C'est ce qu'on appelle les gratte-ciel. Ça allait gratter et toucher. Ok? Pourquoi on doit le faire? Afin de ne pas être dispersé sur toute la terre. Déjà, en le faisant, nous allons avoir une renommée. Nous allons avoir une popularité. Nous allons avoir un nom. Afin, nous allons avoir un nom. Et en plus de ça, nous allons être ensemble. Comme on sera tellement fort, on aura une renommée, on aura un nom, on ne pourra pas être dispersé. Voilà un projet, le peuple s'assied et dit, voilà, on grandit, il faut qu'on ait une ville à nous. Et dans notre ville, il faut qu'on ait une tour, de telle sorte que, comme la tour va toucher le ciel, tout le monde saura que c'est notre tour. Et on sera craint, on aura une renommée, on aura un nom. On aura un nom, on aura une réputation. On verra notre gloire. On ne sera pas dispersé dans la terre. Personne n'osera venir nous toucher parce qu'on sera fort. Et ils ont entrepris ce projet. Le verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Donc ils avaient déjà commencé leur projet. Ils ont commencé à construire la ville. Ils ont commencé à bâtir leur tour. Dieu dit, oh, mais cette histoire-là, c'est sérieux. Cette histoire est sérieuse. L'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Dieu descend. N'enlevez pas les versets, on reste en accord. L'Éternel descend. La Bible dit que l'Éternel descendit pour voir cette réalisation. La régie, on est ensemble. Alléluia. L'amour supporte tout. L'amour couvre une multitude. Amen. Verset 6. Et l'Éternel dit, voici. Dans le verset 5 d'abord. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage. Ils forment un seul peuple. Ils ont tous un même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ça, c'est Dieu qui dit, en fait, ce projet réussira. L'Éternel dit, ce projet réussira. Cette ville sera construite. Cette tour touchera réellement le ciel. Pourquoi? Parce que, ils forment un seul peuple. Ils ont la même vision. Ils ont les mêmes objectifs. Ils regardent dans la même direction. 2, ils parlent le même langage. Donc, le même langage, ça veut dire que lorsqu'on dit c'est le temps de la brique, personne n'apportera le bois. Dieu dit, puisque ça va réussir, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois descendre. Et je descends parce que vous savez que Dieu, dans l'accord, dans l'unité, toujours dans faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance, et encore descendant. Il a dit allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. En fait, Dieu dit, pour que je réussisse, le seul moyen de faire, premièrement, c'est de faire à ce qu'ils ne se comprennent pas. Romains le verset 7.
je veux faire à ce qu'ils ne se comprennent pas. Il a dit, je dois confondre leur langage. Je dois confondre leur langage. Parce que si je confonds leur langage, ils ne s'entendront plus. Comme s'ils ne s'entendent pas, le projet va s'arrêter. Vous voyez, nous savons que Dieu ne pratique pas l'ingérence. Mais ce verset, je pense, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, le seul où Dieu est descendu à intervenir sans que l'homme ne l'invite. Il a dit, si je n'arrête pas, cette folie va se réaliser. Si je n'arrête pas, ils vont me défier. Donc ça veut dire qu'en l'homme, Dieu a mis la capacité de faire au-delà de ce que l'homme peut penser ou imaginer. Au-dedans de nous, Dieu a déposé ce dont tu n'es même pas capable de faire avec ton entendement. Donc, il a déposé en toi, que Dieu te bénisse. Il a déposé en toi, il a déposé en toi, il a déposé. Imaginez que nous tous, nous réunissons nos efforts et pour faire ce à quoi nous avions pensé, nos projets. Mais personne ne va nous arrêter. Personne ne va nous arrêter. Personne ne va nous arrêter. Dieu dit, oui, je connais l'homme, je sais, c'est moi qui ai fait l'homme. Ils vont y arriver. Donc le seul moyen, c'est de mettre la confusion de leur langage. Comme il n'y a rien de nouveau sur le soleil, le diable a vu, le diable a entendu. Le diable dit, ok, donc, pour que l'homme ne fasse pas ce qu'il a prévu de faire, comme deux valent mieux qu'un, comme si deux se mettent en accord, ils vont réussir. Tout ce que je peux faire, c'est de mettre la division. Si un a une vision, je vais donner aussi une autre vision à une autre personne. Ça fait 2 visions, ça fait 10 visions. Voilà comment l'ennemi arrive à combattre, à avorter les projets de vie de Dieu dans nos vies, dans nos villes, dans nos maisons, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos foyers, dans l'église, en sémant de la division. En sémant de la division. Parce que l'ennemi sait que si on est unis, on parle un seul langage, un seul peuple, on fera au-delà. On fera au-delà. Vous pensez pourquoi il y a des réunions de brainstorming? Pourquoi? C'est pour avoir une seule vision, pour pouvoir accomplir des projets, pour pouvoir réaliser des projets. Vous pensez pourquoi il y a des business meetings? C'est pour transmettre la vision, afin que chacun épouse la vision et réussisse le projet. Dieu sait. Et le diable sait. Le diable sait que Dieu a équipé l'église. Le diable sait que l'église est redoutable. Je vous assure, si la terre n'est pas encore détruite, parce que l'église est là, parce que l'épouse est là. Quand l'épouse sera enlevée, la terre sera détruite. Et l'ennemi sait. Il a dit, si je laisse l'église unie, je laisse l'église un seul peuple, j'aurai du mal. Ce que je vais faire, c'est de souffler. C'est de mettre le désaccord, de mettre la division, de mettre les clans. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans le livre d'Éphésiens 4, Éphésiens 4, verset 1, au verset 3, la Bible dit ceci. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité. Efforcez-vous. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Pour conserver l'unité, il faut faire des efforts.
C'est pas seulement Seigneur, nous sommes un. Non, il faut faire des efforts. Il faut transpirer. Il faut de la patience. Il faut de la douceur. Il faut de l'humilité. Il faut de l'héroïsme. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de l'amour. Il dit l'unité. L'amour pratique. L'unité. Pour pouvoir avancer. Voilà pourquoi Jésus a pris le temps de prier. Il a prié. C'était sa dernière prière. Lorsqu'il faisait son rapport de mission sur la terre, il a terminé sa mission, il allait prier. Il rend compte à Dieu. Il dit, dans le livre de Jean 17, versets 21 à 26, il dit, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un. Le verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus est en train de prier le Père pour les disciples. Jésus prie, dit au Père, accorde-leur la grâce d'être un. Pour dire que l'unité, on ne clame pas que non, nous sommes un. On s'efforce. Merci. Il faut faire des efforts pour être un. L'ennemi n'aime pas l'unité. L'ennemi sait que si on est un, on peut déplacer les montagnes. Il faut être conscient que le diable combat de plusieurs manières. De plusieurs manières. La croissance de l'Église. Le diable combat la stabilité d'une nation. Le diable combat la fidélisation des âmes de l'Église. Le diable combat la multiplication des âmes dans l'Église. Parce qu'il ne veut pas. Parce que quand le peuple se multiplie, c'est la gloire du roi. Quand le peuple se multiplie, c'est la gloire du roi. Beaucoup de chrétiens, si les chrétiens se multiplient ici, les vrais chrétiens se multiplient, c'est la gloire du roi. Frère, tu pourras trouver ta femme facilement. Hein, sœur, on va te remarquer facilement. Pas question de je vais d'abord en Égypte, je pêche, je fais ma pêche miraculeuse et puis j'emmène pour qu'il soit converti. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. J'ai comme l'impression que les vrais gars sont dans le monde. Mais l'ennemi sait. Il va te donner un gars façon là, chrétien déguisé bizarre là. Ah pasteur, Dieu m'a visité. J'ai trouvé le Boaz. Ah, ok. Tu es sûr qu'il est Boaz ou bien il est Boa? Pasteur, il craint Dieu, hein? Il connaît Dieu, il est enfant de Dieu. il est enfant de Dieu. Ok, qu'est-ce qu'il pense de ta foi? Non, il ne dérange pas. Hein? Il a dit, je peux prier, il ne dérange pas. Donc, il me dit, je peux aller adorer Dieu et revenir en Égypte. Mais c'est Pharaon, non? Pharaon a dit au peuple, non, vous allez adorer. Après l'adoration, revenez quand même ici. Donc le diable sait que si le frère vient, il va se convertir, tu auras un bon projet. Donc le fait est que l'ennemi combat la croissance de l'église, mais il combat ton mariage. On te dit va évangéliser, tu ne veux pas évangéliser. Qui sait que c'est le Boaz qui est là-bas?
Oh non, on m'a frappé dehors. Mais il y a des bons frères qui sont enseignés. Mais il faut qu'ils viennent dans la maison de Dieu pour être enseignés. On a besoin de voir les hommes intègres dans des sphères, occuper des sphères d'influence. Amen. Mais le diable sait. Voilà pourquoi il disperse. Voilà pourquoi il disperse. Il disperse l'église. Il disperse l'église. Vraiment, il fait chaud ici. Hein. Dans l'unité, il faut qu'on trouve la solution. Ensemble. Donc, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi empêche d'évangéliser. L'ennemi empêche de prier, d'intercéder en faveur des âmes. Donc, quand un chrétien se convertit, le premier sujet de prière, Seigneur, donne-moi une voiture, Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, donne-moi un travail. Tu pries même pas pour que son frère soit affermi. Et puis, quand il vient te voir, tu dis que non, pasteur, ici les frères, il n'y a que des faux frères. Est-ce que tu as prié pour que le frère s'affermisse? Parce que quand tu pries, tu jettes le filet comme ça, tu ne sais pas qui va être. Donc, l'ennemi, le diable empêche d'évangéliser. L'ennemi empêche de prier pour les âmes. Et l'ennemi attaque la communion, l'unité dans l'église. L'ennemi attaque l'unité, l'ennemi attaque la communion, l'ennemi attaque la communion dans l'église, l'unité dans l'église. On vient à l'église chacun pour soi. Donc il faut être conscient que l'ennemi n'aime pas l'unité. Il attaque l'unité dans les couples. Vous voyez des gens qui s'entendaient bien, demain, non, on dispute. Le mari ne s'entend plus avec sa femme. Ah, mais pourtant, ils étaient bien collés, Roméo et Juliette. Après, tu entends, non, ils ont divorcé. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de division est passé. L'ennemi est passé. Est-ce que je suis en train de parler au couple ici? Ouais, vous voyez, quand vous vous asseyez pour parler des projets, quand vous avez une même vision, les choses avancent. À un moment donné, on ne sait pas quelle mouche a piqué qui. Quelqu'un se lève. Non, je me sens brimé dans cette maison. Quelqu'un se lève. Non, je ne me sens pas écouté dans cette maison. Non, tu es en train de défier mon autorité. Non, tu es en train de m'écraser. Non, tu ne m'écoutes jamais. Non, tu ne me considères pas. Après, les projets sont dans l'eau. On a tout oublié. Division. L'ennemi est en train d'attaquer l'unité. Parce qu'il sait que si deux d'entre vous s'accordent pour demander n'importe quel sujet de prière, priez pour n'importe quel sujet. Si vous êtes un seul peuple, un seul langage, vous allez construire les tours. Donc, ils attaquent les couples. Ils attaquent les familles. Frères et sœurs, comment vous pouvez expliquer les frères du même sang se retrouver au tribunal? Comment on peut en arriver là? Vous avez été allaités par le même sein. Une seule mère vous a porté. Une jalousie entre frères et sœurs. Mais quand vous aviez commencé, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, tu te retrouves avec tes frères au tribunal. Souviens-toi quand vous étiez enfant, comment c'était. L'ennemi est venu souffler la division. Il brise les familles. Il brise les relations. Les organisations. Entre employés. Vous travaillez bien. Tout allait bien. Jusqu'au jour où on est venu souffler. Pourquoi celle-là gagne plus que moi alors qu'on fait le même travail? Pourquoi c'est toi qui es préféré? Pourquoi c'est toi qu'on appelle? Pourquoi c'est à toi qu'on confie ces genres de responsabilités? Division. Dans une même ville, hein, il y a des clans, il y a des gangs. Non,
c'est les gens de Bonadiban qui se sont battus avec les gens de Dakar. Pourquoi? Parce que il y avait une fille de Dakar qui avait son copain à Bonadiban. Arrivé là-bas, on l'a grimacé. Donc les gens de Dakar sont descendus avec les machettes. Un seul peuple. Un seul peuple. Division. Le nord ne s'entend pas avec le sud. L'est ne s'entend pas avec l'ouest. Le centre ne s'entend pas avec... Hey! Mais ça ne fait pas l'affaire de Dieu. Dieu dit non. Vous savez que les nations sont à Dieu. Le Cameroun est à Dieu. Quand le peuple se divise, même les chrétiens sont dedans. Non, tel pays ne s'entend pas avec tel pays. Les guerres civiles. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'église, tel membre, tel département. Ah non, notre département ne s'entend pas avec leur département. Ah, ils sont bizarres. Ah non, non. Ah, moi, je n'aime pas traiter avec eux. Ils sont bizarres. Dans une même église. Frère, c'est ça. Soutiens-moi ici. C'est l'esprit de division. Parce que l'ennemi sait que la communion est indispensable pour conserver l'unité, pour conserver, pour avancer. L'ennemi sait que la communion est indispensable. L'ennemi sait, voilà pourquoi il crée la division. L'esprit, il envoie l'esprit de division dans l'église, l'esprit de division dans les familles, l'esprit de division dans les maisons, l'esprit de division dans les entreprises, dans les départements, l'esprit de division. Il répand l'esprit des clans, des divisions, des clans. Nous sommes les clans de ceux qui ont des grosses voitures. Est-ce que la régie, mon volume est bon, non? Non, c'est seulement la chaleur qui te fait ça. Donc, il y a les clans de ceux qui ont des grosses voitures. Il y a des clans de ceux qui sont proches des pasteurs. Il y a des clans de ceux qui parlent qu'en langue. Oh, toi, tu parles pas encore en langue? Eh bien, dis donc, il faut revoir ta communion. Hein? C'est depuis combien de temps tu pries avec nous? Tu es sûr que tu es converti, toi? C'est pas normal, hein? On doit prier pour toi. Mais ceci étant, les oiseaux de même plumage. Donc, je ne peux pas voler avec toi. Moi, je vole avec les Grakabaya Chatarakoya Kasatadara Brosokot. Les clans des super spirituels. Dans la maison de Dieu, hein? Donc, quand le culte finit entre eux, les clans de ceux qui se connaissent, ils se retrouvent, ils sont en train de parler en patois. Dans l'église. Dans l'église. Mais ça ne fait pas les affaires de Dieu. Vous ne savez pas que l'ennemi est en train d'utiliser, l'ennemi est en train de diviser pour que vous n'ayez pas un même langage, pour que vous n'ayez pas une même vision, pour que vous ne soyez pas un seul peuple, pour que vous ne puissiez pas avancer. On ne nous aime pas dehors. L'église est la seule armée qui se bat contre elle-même. L'église est la seule armée qui se bat contre elle-même. Même dans l'église, il y a des clans. Il y a le tribalisme. Les enfants de Dieu, hein, vous allez voir, frère. Tu es frère, hein, né de nouveau, converti. Frère, hein? Frère, né de nouveau, converti, parlant en langue.
Mais je veux seulement une sœur que je vais épouser qui soit de ma tribu. Non, parce que notre tribu, on ne se mélange pas. Homme frère! Homme frère! C'est comme ça aussi que vous perpétuez la sorcellerie dans les familles. Les sorciers se connaissent. C'est les sorciers des mêmes villages, des mêmes clans. Ils se connaissent. Non, chez nous, on ne fait pas ça. Un chrétien, quand tu discutes avec lui, non, dans notre tribu, on ne fait pas ça. Ok, dans ta tribu, on ne fait pas ça. Tu es de quelle tribu? Azer? Quelle tribu? Jébulon? Quelle tribu? Judas? Quelle tribu? d'Issachar. Tu es de quelle tribu? Hey! Oh mon frère! Donc nous on ne fait pas ça. Moi je ne veux pas épouser une femme d'une autre ethnie. Ça va être compliqué. La famille ne va pas accepter. Il y a des gens qui passent à côté des personnes de destinée à cause de la tribu. À l'église. Non, nous on n'aime pas les gens des autres pays, des autres nations. Nous, notre nation, on est meilleur que d'autres nations. Nous, on est meilleurs. Nous, en Afrique, on est meilleurs. Personne ne peut se lever devant nous. Toi, là, tel que je vois, on dirait que tu viens de cette nation où il y a des escrocs. Donc, le frère, quand il vient à l'église, il a du mal à s'intégrer parce que dans son pays, il y a soi-disant des escrocs. Tu es sûr que tu n'es pas venu nous escroquer ici? Dans l'église, la xénophobie, j'ai vu ça, j'ai mis les mains sur la tête. Je vais vous raconter l'histoire. J'ai raconté au premier culte, je vais encore raconter. Pendant la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'était ici au Cameroun, j'ai eu une discussion avec les chrétiens. Les chrétiens! Les chrétiens! Frère, que Dieu te bénisse. Ça finit la chaleur, que Dieu te bénisse. Amen. Ça finit la... Les chrétiens, il y a un qui me dit, pourquoi à l'ouverture de la CAN, c'est tel chanteur qui a chanté pour la CAN? Pourquoi c'était pas un Camerounais qui avait chanté, je vais dire le nom. Oh, pourquoi c'est Fally Ipupa qui a chanté pour la CAN et pourquoi c'était pas un Camerounais? J'ai dit, sœur, tu es sûr qu'on parle de la même chose? Il s'agit de la Coupe d'Afrique, pas la Coupe du Cameroun. Il s'agit de la Coupe d'Afrique. Il ne s'agit pas de la Coupe du Cameroun. Mais c'est normal que ce soit un autre Africain qui chante et qui danse pour l'ouverture. Bon, même si on ne part pas dans cette logique, allons dans la logique des grâces et des dons. Lui, il sait danser. Il sait chanter. Si c'était une histoire de taper un coup de ballon, on aurait appelé un Camerounais. Le Camerounais sait taper le ballon, l'autre sait danser. Le problème est où? Le problème est où? Vous voyez jusqu'à quel niveau on ne se rend pas compte. On se dit non, c'est l'esprit patriotiste. Non, je suis patriotiste. Non, 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 non. C'est de la xénophobie. On ne supporte pas une autre personne que vous pensez que pour être pasteur à ICC Douala, un Camerounais ne peut pas être pasteur. Pourquoi un étranger? Vous criez, j'ai entendu ça. J'ai déjà entendu. Il y a des années en arrière, mon époux, il était directeur général dans son entreprise ici au Cameroun. Il avait tout le temps la bagarre. Vous pensez qu'au Cameroun, demain là, il n'y a pas des gens compétents pour être à ce poste. Il faut que ça soit cet incirconcis. Vous voyez, non? Il faut que ça soit cet étranger. Mais non. Vous pensez que non, c'est le patriotisme. Ce n'est pas du patriotisme. C'est l'esprit de division.
l'esprit que l'ennemi vient, on va passer à côté des grâces simplement parce qu'on a méprisé cette nation, on a méprisé cette tribu, on a méprisé cette race, on a méprisé cette personne, on a méprisé. Alors que le Seigneur va envoyer, il y a des personnes de connexion que le Seigneur va envoyer. Tu peux mépriser la personne de connexion qui est à côté de toi. C'est la fille de la femme, de la servante de Naaman qui va te dire où se trouve ton salut. Parce que toi, tu t'appelles Naaman, tu n'écoutes pas les étrangers, tu vas mourir avec la lèpre. Vous voyez comment l'ennemi arrive. Quand Dieu regarde la terre, Dieu regarde le peuple. Dieu a créé la terre, les hommes ont mis les frontières, les hommes ont mis des barrières. Ce sont les hommes qui ont placé des frontières. Dieu a créé un peuple. Quand il regarde la terre, il voit les habitants de la terre. Nous voyons des tribus, nous voyons des clans, nous voyons Dieu dit, mais ça ne fait pas mon affaire. Ça ne fait pas mon affaire. Au commencement, l'homme devait être un. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Et il y a cet esprit emmène même ce qu'on appelle l'intolérance. On ne supporte pas. Tant que c'est pas la pensée ne vient pas de moi, je ne prends pas. Donc tout le monde doit penser comme toi. Tout le monde doit voir comme toi. Alors que Dieu nous a créés tous différents. C'est la diversité. Il y a des roses rouges, il y a des roses blanches. C'est la diversité. Pourquoi tu veux que toutes les roses soient rouges? Dans l'église de Dieu, l'unité, la tolérance, l'amour en pratique. L'amour en pratique. Supportez-vous les uns les autres. Efforcez-vous de conserver l'unité. Il y a un effort à faire. L'effort de supporter l'autre tribu. L'effort de supporter, moi je n'aime pas quand tu parles. Quand tu parles ta bouche fais ceci. Quand tu parles ton nez bouge. Efforce-toi de supporter. La stratégie de l'ennemi, c'est quoi? Quand l'église grandit, vous allez voir, quand l'église grandit, l'église augmente, l'église atteint un certain nombre. Les gens arrivent, Dieu envoie. Vous savez, en fin d'année, lorsque nous avons fait le bilan, ça nous a tellement fait mal. Dieu a envoyé à peu près 1000 nouveaux à l'église. Pendant 2022, 1000. Donc si on met 1000 plus le nombre que nous sommes, on ne serait pas le nombre que nous sommes. Donc quand les gens arrivent à l'église, il y a des clans qui se forment. Les gens veulent servir, il y a des clans qui se forment. Quand le culte finit, il y a des gens, les clans des super spirituels, les clans des congosseurs, les clans, il y a des clans. Et l'autre qui vient, il dit, mais le Dieu que tu m'as prêché dehors, ce n'est pas celui que je vois ici. Mieux je rentre dans le monde. Il y a des âmes qu'on a perdues comme ça. Parce que quelqu'un venait simplement se renseigner. Hey, je veux voir le pasteur. Hein? Si tu veux attendre 6 mois, attends. Je veux ceci. À l'église ici, on fait pas. L'église ici, on fait pas ceci. L'église, les gens se sont sentis jugés. Les gens se sont sentis agressés. Les gens ne se sont pas sentis acceptés. Pourquoi? C'est l'ennemi. Il y a des clans qui se sont formés. Écoutez, dans le livre de Actes 6, le premier verset, lire à partir du premier verset. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant. Donc ça veut dire que le nombre de disciples se multipliait. Le nombre de disciples augmentait. Comme Dieu est en train de faire augmenter son église. Les hellénistes, ça veut dire que les juifs d'origine grecque murmurèrent contre les Hébreux qui sont les juifs d'Israël. Les vrais juifs, comme l'apôtre Paul qui disait je suis hébreu né d'hébreu. Vous voyez quoi, les vrais juifs. Alors que les hellénistes, c'était les juifs d'origine grecque. Mais à un moment donné, les juifs d'origine grecque, les hellénistes, se sont vus méprisés. Ils étaient méprisés par les juifs, les autochtones. Ah, les vrais fils du pays. Voilà. Les purs sang ICC.
Moi, je suis pur sans ICC. Moi, je suis né à ICC, grandi à ICC. Moi, je suis là depuis le commencement. Pourquoi ils murmuraient? Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Vous voyez, il y a des gens, les hellénistes étaient méprisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas juifs de pur sang. Donc il y a certaines personnes qui sont à l'église ici, là, qui sont méprisées. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de la classe sociale. Comme les gens ne prient pas en langue comme toi. Ça n'a pas commencé ici. Comme toi, tu viens avec ta voiture climatisée, ta grosse voiture climatisée, on te fait asseoir à côté d'une sœur qui, elle a marché pour venir à l'église, elle a transpiré. Et même quand tu te dis saluez-vous les uns les autres. Bonjour frère, bonjour sœur. À l'église. Les divisions à l'église. Les divisions ne font pas les affaires de Dieu. Et les gens qui se sentent méprisés. Moi, je n'ai pas côtoyé les gens de cette... Je ne les côtoie pas. Donc, quand le culte finit entre eux, ils parlent entre eux. Ils font des affaires entre eux. Ils aimaient Dieu, hein? Les juifs hébreux, là, ils aimaient Dieu. Comme les gens ici aiment Dieu. Mais s'aiment tellement. Il y a un autre. Dans le livre de Actes 11, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressa des reproches en disant: tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Le verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Quel est le point? Le point, c'est que Pierre est allé prêcher l'évangile aux païens. Le païen a donné sa vie à Jésus. Eux là, les légalistes, comment tu peux parler avec les païens? Comment tu peux manger avec les païens? Même quand tu vas prêcher l'évangile, on va évangéliser. Ne choisis pas. Je dis, la tête de celui-là, c'est sûr que c'est un païen affermi. Il ne va pas donner sa vie à Christ. Le sorcier de ma famille, là, dans tous les jours quand tu pries, Faya, 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 Faya. Donc tu penses que le salut, ce n'est que pour toi. Et que le plus méchant de ta famille n'a pas droit au salut. C'est un esprit de division. L'ennemi veut diviser ta famille. L'ennemi sait que par toi, tu seras écouté dans ta famille. Il veut te donner un comportement où toi-même tu vas te faire mépriser. Esprit de division. Esprit de division. Oh, telle personne ne peut pas donner sa vie à Christ. Telle personne ne peut pas accepter Jésus. Oh, lui, s'il accepte Jésus, c'est que tout le monde va être sauvé. Donc, celui-là aussi, si tu es sauvé, c'est que toute la terre sera sauvée. Comment tu peux dire ça? Comment on peut tenir de tels propos? L'église de Corinthe était une église qui était affectée dans la division, la séparation. Il y avait même des clans. Il y avait même des clans dans l'église de Corinthe. Ça a commencé à l'église de Corinthe. Ce que tu vois aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. Des clans, ceux qui préfèrent tel responsable à tel responsable.
Ceux qui préfèrent tel leader à tel leader. Ceux qui sont là en train de comparer les prédications. Ceux qui sont là en train de comparer les conduites de prière. Moi je suis pour tel. Moi je suis pour tel. Pourquoi on ne donne pas la parole à tel? Et pourtant l'autre prêche mieux. Et pourtant l'autre... Hé! Oh mon frère, à l'église, ça ne fait pas les affaires de Dieu. Ce que l'ennemi veut, c'est une dispersion pour que l'église n'avance pas. Il y a toujours les gens qui ne sont pas satisfaits. Tu vas à gauche, ils ne sont pas satisfaits. Tu mets une perruque noire, ils ne sont pas satisfaits. Tu mets une perruque verte, ils ne sont pas satisfaits. Il y a des gens qui ne seront jamais. Le clan des boudeurs. Le clan des boudeurs, des syndicalistes. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi elle a fait ceci? J'ai dit à mon époux, parce que je voulais placer un des fils, je lui ai dit, s'il te plaît, prends ce dossier-là, est-ce que tu ne peux pas le prendre? Il me dit, le dossier est bon, mais lui, il n'est pas bon. J'ai dit, il t'a fait quoi? Il a dit, c'est un syndicaliste, non? Je ne veux pas qu'il vienne polluer l'atmosphère ici. Je ne veux pas qu'ils viennent polluer l'atmosphère ici. Donc, il y a les gens, pour eux, c'est jamais bon. Pourquoi? Et à l'église, à l'église, il y a la division entre deux frères, ils ne s'entendent pas. Les sœurs, ils ne s'entendent pas. On fait ceci, on n'aurait pas dû faire. On donne les responsabilités, on n'aurait pas dû donner. On vire à gauche, on n'aurait pas dû virer à gauche. Il fallait aller tout en même temps à gauche et à droite. On fait comment? Et en général, ce sont les gens qui ne payent pas le prix de la maturité spirituelle. Ah! Vous voyez, il y a des chrétiens, quand tu lui dis frère, il faut grandir, il te dit, ma soeur, ne me tourmente pas. Jésus a dit, venez à moi tel que vous êtes. Cela tu dis vrai. Il n'a pas dit c'était pour te laisser tel que tu es. Tu dis vrai, venez à moi tel que vous êtes. Mais le but, c'était pas de te laisser tel que tu es. Frère, grandis. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils, pas des enfants, des fils. Dieu, oh, la création, le Cameroun a besoin des hommes faits. On a besoin des femmes qui sont faites. On a besoin des gens qui vont occuper des sphères d'influence, mais des gens qui sont équilibrés. Chrétiens, hommes frères, l'unité dans les départements, l'unité, l'amour pratique. Supportez-vous les uns les autres. Efforcez-vous de vivre dans l'unité. Il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Dans les départements, supportez-vous. Dans les familles, supportez-vous. Je dis que ce sont ceux qui ne payent pas le prix de la maturité spirituelle. Et ils sont charnels. Et quand tu te dis non, chrétien, tu es charnel, non, on m'a injurié. On ne t'a pas injurié, frère. On ne t'a pas injurié, sœur. On a qualifié. Les œuvres charnelles de la chair sont évidentes. Ce sont, on cite ensemble, ce sont, la régie, aidez-moi, mais ceux qui connaissent, ce sont, vous voyez, les disputes, la jalousie, les calomnies, les rivalités, les divisions, l'impudicité, l'impurité, les excès de table, la gourmandise. Il y a donc tout jusqu'à... Et les choses, je ne sais même pas comment faire. Et les choses... Donc ça veut dire que les niveaux qu'on n'a pas encore débloqués, on débloquera demain. C'est les choses... Quand tu es là en train de comparer deux leaders, ah, notre premier leader était meilleur. Depuis qu'on a changé de leader, le département ne fonctionne pas. Les choses... Attendez.
Quand je dis c'est charnel, je suis en train d'inventer, j'invente pas. 1 Corinthiens 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait. Dans ce que je donne là, c'est seulement du lait. Non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent. Pourquoi? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, ça veut dire de l'envie, des disputes, ça veut dire des querelles, des rivalités, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Ça, c'est l'apôtre Paul. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi je suis d'Apollos, moi je suis de tel leader, moi je suis de tel leader, moi c'est la team tel leader, moi c'est la team. L'apôtre Paul a dit, c'est charnel. C'est charnel. Et ça ne fait pas les affaires de Dieu dans l'église. L'amour, l'unité. L'unité. Voilà comment l'ennemi fait pour que l'église marche en rang dispersé. Les départements marchent en rang dispersé. Même dans les familles, alors que nous sommes des ambassadeurs de Christ dans nos familles. Les gens ne nous donnent même pas du crédit dans la famille. Parce que nous sommes au milieu des scandales dans la famille. Des coups bas dans la société. Et puis on vient prêcher l'évangile. On te dit ton évangile n'a pas de sens. Je vous assure que dans la famille, il y a les gens qui croient en vous. Si on ne croit pas encore en toi, en tant qu'enfant de Dieu, revois simplement ta relation avec le Seigneur. Revois où en es-tu avec le Seigneur. De quel niveau es-tu témoin de Christ dans ta famille? Sois celui-là qui rassemble la famille. Le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Non, moi je ne parle pas parce que ce sont les sorciers. Est-ce que l'histoire des sorciers... Est-ce que depuis quand un sorcier... Ah maman. Tu penses qu'un sorcier peut t'arrêter? Mais je ne sais pas. La révélation que tu as de toi, tu es né de Dieu. Tu as l'ADN. En fait, tu es divin. Tu viens de Dieu. Si Jésus n'a pas fui devant les sorciers, comment tu peux fuir devant les sorciers? Vous savez que dans l'occultisme, la sorcellerie, c'est le bas niveau, c'est l'entrée de jeu. Je ne sais même pas si c'est gradé. Je ne sais pas le moins gradé à l'armée, c'est quoi un soldat? Hein? Je ne sais même pas comment on les appelle. Comment on l'appelle? Hein? Première classe, sans domicile, je ne sais pas quoi. Bon, bref. Les sorciers. Non, c'est les sorciers de la famille. Non, moi je ne parle pas avec eux. Mon mari c'est un sorcier. Mon mari c'est un franc bonbon. Hey! Et l'attitude change. On brise l'unité dans la famille, dans le foyer, dans l'église, parce qu'on veut ressembler aux sorciers nous-mêmes. Oh, mais la Bible dit que si tu ne pardonnes pas, tu es plus qu'un meurtrier, non? Oh, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis... Non, on doit forcer dans l'unité, on doit vivre dans l'unité. On doit vivre dans l'unité. Que les forts supportent les faibles. Que les forts supportent les faibles. Tu as les gens dans ton département qui ne travaillent pas. Tous les jours, tu sais qu'ils ne travaillent pas. Tu sais qu'ils ne travaillent pas. Tu sais qu'ils ne travaillent pas. Tu sais. Quand est-ce que tu as appelé pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Il y a les frères qui sont ici tous les jours. Matin, midi, soir, après-midi, la nuit, je ne sais pas.
la pluie, la neige, comme tu veux. Ils sont ici tous les jours. Mais ça doit nous interpeller. Je dis, frère, pourquoi tu es tous les jours au temple? Le gardien du temple, ce n'est pas toi. Les clés, on a donné à Pierre, les clés de l'église. Mais tu es tous les jours à l'église ici, là. Pourquoi? Essayez de comprendre. Les gens sont dans les départements, on est ensemble. Le culte finit. Les clans des grosses voitures partent dans leur voiture. On est ensemble. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. On habite dans le même quartier. Tu me connais dans le quartier de l'église de maison ensemble. Tu me salues seulement à l'église de maison. Ici là, tu me donnes comment on appelle, les touches ici là. Quand tu me vois, tu changes de chemin. Hey! Après, je dis qu'on est une famille. La création attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils que nous sommes. Dieu en a besoin de l'unité. L'unité à l'église. Que les forts soutiennent les faibles. Prenez les jeunes, payez-leur l'école. Il y a des jeunes qui sont ici, qui ne font rien, qui n'ont même pas 50 000 pour l'année scolaire, l'année académique. 50 000, c'est quoi? C'est ton costume? C'est ta perruque? On doit monter ensemble. On doit monter ensemble. On vient à l'église, viens à l'église avec 1000 francs de plus. Tu te dis, il faut que je paye le transport au moins à 3 personnes. Bon, toi qui es en train d'acclamer, c'est pas pourquoi on te paye le transport à toi. Pour que toi, tu payes le transport. Oui. On aura des témoignages ici. Prends le micro. Oui, je suis frère Alberto. Dieu m'a fait la grâce de payer le transport à 3 personnes. Alléluia, frère Alberto. Après, un autre frère arrive, une autre sœur arrive. L'autre sœur arrive, c'est quoi le prénom là même? Je ne vais pas chercher les noms des gens. Hein? Non, ça c'est compliqué. La sœur Nufluril. Elle vient, je suis la sœur Nufluril. J'ai payé le transport à 4 personnes. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà le défi que je nous lance ici. Repérons les gens dans nos maisons, dans les églises de maison, dans les familles d'impact. Toi aussi, tu n'es pas dans la famille d'impact, on ne peut pas te localiser. Cherche la famille d'impact la plus proche de ce toi pour que tu sois localisable. Oui. On doit monter ensemble. On ne peut pas manger chez nous. Et puis tu mets les restes dans la poubelle. Tu mets les restes dans la poubelle. Quand tu te sers, tu sers au-delà de ton estomac. C'est pas normal. Alors que tu mets dans la poubelle, il y a quelqu'un dans ton église qui dort affamé. Comment tu peux savoir si tu ne t'arrêtes pas? Je dis, comment tu t'appelles? Tu as fait quelles études? Qu'est-ce que tu peux faire dans la vie? J'aime la coiffure. Ok, tu aimes la coiffure? Est-ce qu'on peut se cotiser ici? Est-ce qu'on peut payer la coiffure, les cours de coiffure à telle sœur? On a payé les cours de coiffure. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un pour suivre? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de payer. Aimons en pratique. L'unité, c'est ce qui fait la force de l'église. L'église est forte. L'église, ne nous sous-estimons pas. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné le nom de Jésus. Il nous a donné le sang de Jésus. Il nous a donné la vision. Il nous a donné la force. Et nous sommes faits de son étoffe. Nous sommes faits de lui. Nous sommes sortis de lui. Le monde attend la réponse qui ne viendra que de l'église. Le monde est désaxé.
Le monde est désaxé. Ne soyons pas seulement des chrétiens qui prient en langue. Il y a un temps pour prier en langue, il y a un temps pour être en action. L'unité. L'unité. On serait là, on serait une grande église. Une très grande église. Ça fait la fierté du roi. Ça fait la fierté de Dieu. Que le Cameroun soit gagné à Christ. Ça fait la fierté de Dieu. Je veux une église assise. Une église qui craint le Seigneur. Pas que en parole. Une église unie, une seule vision, un seul peuple, comme un corps coordonné, Il y a des membres dans le corps, chaque membre a son utilité, chaque membre a sa place, chaque membre a son importance. Chaque membre a son importance. Si je suis la main, je dois respecter la tête. Si je suis la tête, je dois respecter le ventre. Je dois respecter les cellules. Je dois respecter tous les organes. Je dois respecter tous les membres. Il y a les membres qui ne sont pas visibles mais qui sont tellement utiles. Il y a les membres qui sont invisibles, qui sont tellement utiles. Il y a un membre qu'on appelle l'anus. Il est invisible, mais il est utile. Non, moi je n'aime pas les membres anus, ils sentent pas bon. Les chrétiens qui sentent pas bon. Hey! Ce membre que tu méprises là, c'est lui qui prie pour toi, tu sais pas. Il y a des gens qui sont dans les secrets, ils sont cachés, tu ne les connais pas. Dieu les connaît, on sera surpris ce jour-là. On sera surpris ce jour-là. On sera surpris. L'unité. Le monde regarde l'église, le monde est étonné. Les anges sont étonnés. Et nous-mêmes, on est dans la distraction. On a vu l'apologie du diable au Brésil. On a vu comment on exhibait le diable jusqu'à faire passer un message que Satan a vaincu Jésus. Et nous, on est dans la distraction. Et nous, ici, on est dans la distraction. On est dans des rivalités. On est dans des jalousies. On est dans des comparaisons. Mais on ne sait pas que tout cela, ce n'est que l'ennemi qui fait pour diviser et fragiliser son église. Pour l'église de Dieu. Fragiliser l'église de Dieu. Je vous dis que dans vos familles, Dieu vous a positionné aux portes. Dieu nous a positionnés aux portes de nos familles, comme des sentinelles. Il y a des pouvoirs, il y a des positions que vous ignorez. J'ai fait ce témoignage au premier culte. Je l'ai fait avant. J'ai eu une réunion dans ma famille. Vous savez que j'ai des parents. Donc ça veut dire que je ne suis pas l'aîné de la famille. Je ne suis pas la plus âgée de la famille. J'ai les oncles, j'ai des tantes, j'ai ma mère et tout ça. J'ai des parents. On a eu une réunion dans la famille. Et cette réunion, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, pour la conclusion, ce que tu diras, c'est ce qu'on fera. Ils me disent, attends. Ils me disent, ce que tu diras, ce qu'on fera. On le fera parce que tu es pasteur. Parce que tu es servante de Dieu. Donc, on a reconnu la position, l'autorité, le manteau de serviteur de Dieu dans la famille. Mais vous avez une position que vous ignorez. Dieu vous appelle de réconcilier vos familles, d'apporter la paix dans vos foyers, d'apporter la paix, l'entente dans vos entreprises. Dieu appelle de travailler les cœurs. Dieu appelle de travailler les cœurs.
Ne soyons pas dans la distraction. L'ennemi est en train de distraire les enfants de Dieu dans les départements. L'ennemi est en train de distraire dans l'église les divisions. Sortez, sortez au milieu des divisions. Ce n'est pas le ministère. Le Seigneur nous appelle au ministère de la réconciliation. Il nous a donné un ministère de la réconciliation. Voilà pourquoi il a dit, choisissez des hommes qui sont pleins de sagesse, remplis du Saint-Esprit, pour faire le partage. On a besoin de la sagesse. On a besoin du Saint-Esprit pour conserver l'unité. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Ce que l'ennemi veut, c'est que nous puissions retourner les armes contre nous, contre nous-mêmes. Mais il a échoué. Alors que Dieu nous appelle à l'amour, mais un amour pratique. Je ne retournerai pas l'arme contre mon frère. Je ne retournerai pas l'arme contre ma soeur. Je ne maudirai pas mon frère. Je serai patient envers ma soeur. Supportons-nous les uns les autres. Reprenons-nous avec douceur. Reprenons-nous avec douceur. Le Seigneur nous appelle à l'amour pratique. Seigneur, crée en moi un cœur pur, je t'en supplie. Je t'en supplie, ne me laisse pas tel que je suis. Comme tu l'as dit dans ta parole, comme tu nous as dit, venez à moi tel que vous êtes. Mais Seigneur, c'est pour nous transformer en la même image que toi. Parce que la création attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils que nous sommes. Crée en nous, nous te supplions, un cœur pur. Sors-nous des faux semblants. Nous ne venons pas à l'église par habitude, oh Seigneur. Nous ne voulons pas être les instruments de l'ennemi dans l'église. Nous ne voulons pas être utilisés par l'ennemi dans l'église pour détruire l'œuvre. Alors que l'église doit être puissante, l'église doit être forte, l'église est puissante, l'église est sanctifiée, l'église est en cœur. C'est l'église qui fait ce que la terre tienne encore. Parce que tu nous as marqués de ton sceau. Tu nous as aimés d'un amour éternel. D'où viennent des jalousies, des querelles, des disputes, des animosités, des comparaisons au milieu de nous? D'où viennent les comparaisons? Comparer des frères, comparer des sœurs, comparer des leaders, comparer des prédications, comparer des conduites de prière, comparer. Oh Seigneur, crée en nous un cœur pur, nous te supplions. C'est notre prière ce midi, c'est notre prière. Oh Seigneur, nous voulons être les ambassadeurs. Nous voulons être les ambassadeurs. Nous voulons être les ambassadeurs, oh Seigneur. Nous voulons porter, oh. Nous te supplions, nous te supplions. Oh rakababa shatandara kababa. Oh rababa shakatandara brababa ya shatandara. Oh Seigneur, si Jésus a prié pour l'unité, c'est parce que c'est un sujet tellement capital. Si Jésus a prié pour l'unité, l'unité dans les départements, l'unité dans l'église, l'unité dans la maison de Dieu, l'unité dans le corps de Christ, l'unité à Ah Seigneur, c'est la prière que nous devons faire. C'est la prière.
Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu sais, la Bible dit, tu sais, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu sais à quel niveau on a failli, à quel niveau, que ce soit dans notre couple, dans notre famille, dans l'église, dans les départements, dans l'entreprise, dans la société, dans la nation. À quel moment où nous sommes tombés, à quel moment nous avons failli. Seigneur, oh, pardonne-nous, nous te supplions. Nous te supplions. D'où viennent des disputes dedans de nous, des rivalités. Oh Seigneur, à cause de l'orgueil, à cause de l'égoïsme. Seigneur, donne-moi les yeux de compassion, un cœur de compassion, de regarder celui qui est à côté de moi, celui qui a faim à côté de moi. Oh Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas tel que je suis, ne me laisse pas où je suis, je t'en supplie. Rabrosia kababa shandaraba makayandere rakababa Rabba shakatana rabra kabaya shatandaraba orakaya shakatana rababa mandere koso tondore karababa shandaraba barre karababa